voilà, hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, très bien. Alors, aujourd'hui nous allons parler des indispensables à retrouver dans la coiffeuse d'une Afro Queen ou bien de l'Afro King. C'est pas pourquoi je parle toujours des hommes avec, parce qu'après je ne vois pas trop les hommes avoir tout ça, mais bon, ils peuvent en avoir, qu'est-ce que j'en sais moi. Donc, c'est des choses en fait avec lesquelles tu dois te déplacer, c'est-à-dire c'est tes meilleurs amis, encore plus que les chiens. Dans la précédente vidéo, nous avons parlé de routine capillaire, ok? Et tu as fait ta routine capillaire un jour lambda et le soir tu veux dormir. Ou tu veux te coucher tout simplement, tu es fatigué, tu veux te coucher. Pas forcément le soir, moi personnellement, j'aime beaucoup faire la sieste, je suis un gros bébé. Du coup, tu as besoin d'un bonnet en satin, d'un foulard en satin ou d'une tête d'oreiller en satin. Pour la simple raison que si tu n'as pas envie d'ennuyer tout ton travail, si tu n'as pas envie de te retrouver avec un oreiller gras et des cheveux secs, bah t'as intérêt. Alors, je vais vous expliquer. Le bonnet en satin, la tête d'oreiller en satin ou le foulard en satin permettent de pouvoir garder nos cheveux, je vais dire quoi, en ordre. Parce que le coton peut beaucoup les mêler. Le coton mêle nos cheveux. Déjà, nous les démêlons dans toute la roche, nous les démêlons. Donc, tu n'as pas besoin en fait que une certaine matière textile vienne gâcher tout ton travail que tu as fait pendant peut-être 3 heures de temps. Donc, 3 heures de temps, non, quand même. 2 heures, en tout cas 2 heures ou plus. Donc, tu vas prendre le temps de sécuriser ton travail. Ça sert à ça, le bonnet en satin. Tu ne vas pas hydrater tes cheveux, bien les nourrir, après venir te coucher sur un oreiller en coton, avec peut-être un tissu en coton dessus, et puis tout ton travail est gâché. Non, on travaille intelligemment les filles. On travaille intelligemment. So, yes! Je sais qu'il y a des filles comme moi qui n'arrivent pas forcément à tenir avec le bonnet. Et il faut dire que le bonnet peut te donner des alopécies. You see here? Ouais, le bonnet peut faire ça. Quand c'est serré, même le foulard, quand ton foulard est serré, il faut savoir attacher ton foulard pour dormir. Quand le foulard est serré, bonjour l'alopécie, c'est-à-dire, en Côte d'Ivoire on appelle ça chili pelé. Donc, si tu n'as pas envie de te retrouver avec des chili pelé, de l'alopécie et tout, bah va falloir ne pas trop serrer ton bonnet. Et la solution la plus radicale, la plus cool, moi je trouve, c'est la tête d'oreiller au fait. Parce qu'au final, tu mets juste ton oreille, tu peux te tourner comme tu veux. Je sais pas moi combien d'oreillers vous utilisez à la maison, mais vous essayez d'armer vos oreillers avec le satin ou de la soie. Deuxième chose à avoir, là ça ne concerne plus le sommeil ou quoi que ce soit de ce genre. Deuxième chose à avoir, la chose cruciale, la chose magique, c'est le vapeau. Le vapeau. Le vapeau va te permettre de pouvoir garder tes cheveux en bonne santé. Va pas te permettre, mais t'aider. Parce qu'au final, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, on ne va pas faire la wash day tout le temps. Ok? C'est pas parce que j'ai dit wash day qu'il faut la faire lundi, mardi, mercredi, tous les jours de la semaine. Non. Donc, pour garder tes cheveux en bonne santé, hydrater et aussi favoriser la pousse, réduire la casse, tout ce qui va avec, le vapeau est ton meilleur allié. Je te promets. Le vapeau est ton meilleur allié. Vous savez que dans un vapeau, on peut ne pas seulement mettre de l'eau. Moi, par exemple, dans mon vapeau, quand j'ai trop la flemme, je peux mettre tout ce que j'ai besoin de faire pour hydrater mes cheveux. On va parler de l'hydratation après. Donc, oui, le vapeau, c'est vraiment notre meilleur allié. Parce que, comme je dis, on ne va pas faire la wash tout le temps, mais on veut garder nos cheveux en bonne santé. Du coup, le vapeau est notre meilleur allié pour hydrater nos cheveux en semaine, etc. Ou en tout cas, en 2 wash days pour hydrater nos cheveux, les nourrir, etc. Troisième chose. La troisième chose, c'est le peigne à dents larges. Et je vais m'arrêter aujourd'hui. Je vais m'arrêter là pour parler aux filles ou aux coiffeuses qui peignent nos cheveux, ou leurs cheveux, puisque j'ai dit aussi les filles, avec les peignes à dents fins. Vous péchez. Vous péchez. Désolé, mais oui, vous péchez. Non, c'est vraiment pas, c'est pas bon de peigner nos cheveux. On a une touffe là. C'est un peu comme, bon, le nid d'oiseau est mêlé, mais quand même, nous avons des cheveux, je vais parler des boucles. Vous savez très bien qu'on ne peigne pas.
si tu es une fille qui a une perruque ou qui a déjà fait des cheveux bouclés, tu sais qu'on ne met pas des peignes dedans. Si je ne mets pas des peignes dans des cheveux bouclés, à combien plus forte raison des cheveux crépus? Pourquoi est-ce que vous mettez des peignes à dents fines dans vos cheveux? Et vous essayez de peigner avec, après, ça va dire, non, les cheveux afro sont trop durs, ils sont ci, ils sont ça, se cassent. Girl, girl, évite. Et même quand tu vas chez la coiffeuse, au risque de passer pour une personne difficile, compliquée, accepte, dis, ça va pas dans mes cheveux. Elle peut prendre, je sais pas moi, la queue du peigne pour tracer tes cheveux si elle veut te faire une coiffure, je sais pas, des braids, etc., etc. Mais elle va pas prendre ça pour peigner tes cheveux. Toi non plus, tu vas pas prendre ça pour peigner tes cheveux. Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches à les casser. Troisième chose, la brosse, troisième ou quatrième là? Quatrième, je pense. En tout cas, la chose suivante, la brosse démêlante. Quand tu es une afro-queen, tu sais que le démêlage, c'est l'étape de ta vie. En fait, c'est l'étape de ta vie. Tu peux pas ne pas démêler tes cheveux. On est d'accord? Tu peux pas ne pas démêler tes cheveux. Donc, forcément, tu auras besoin, tu auras recours à la brosse démêlante. Parce qu'elle va te permettre de démêler tes cheveux, d'enlever les nœuds. Je sais pas qui a créé cette brosse, mais... Donc, voilà. Une autre chose que nous devons vraiment indubitablement retrouver dans notre coiffeuse, c'est les accessoires de cheveux. Sans accessoires, tu ne peux pas vraiment faire une coiffure protectrice. Je parle des épingles, je parle des élastiques, je parle des choses de ce genre. C'est vrai que nous en perdons souvent, mais ils sont vraiment indispensables pour pouvoir nous permettre de faire de bonnes coiffures, des chignons, ce genre de choses. Donc franchement, faut pas s'en passer. Moi, j'aime beaucoup ça. Je pense que ce n'est plus vraiment à dire, mais les produits pour nos soins, c'est-à-dire le shampoing, l'après-shampoing, les huiles, les masques. Bon, après, comme je dis, je suis DIY, mais pour celles qui utilisent des masques commerciaux, etc. Bon, donc les masques, etc., etc. Veillez aussi à regarder beaucoup vos cheveux. Ça, je l'ai souvent dit. Veillez aussi à regarder beaucoup vos cheveux. N'achetez pas tout pour rien. Mais vraiment, j'achète ça, je sais que ça marche. Je pérennise, ok? Mais si je sais que ça marche pas, je laisse tomber. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine vidéo. Bye!